Bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun. J'espère que vous allez bien, j'espère que Hier, justement, nous parlions des relations algéro-françaises et de cette visite prévue importante d'Abdelmajid Tebboune à Paris, ici en France, et d'une première date qui a été avancée pour le calendrier de cette visite. On parle d'une date symbolique du 19 mars, pour le 19 mars 2023, qui symbolise, vous le savez très bien, le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie et les accords d'Évian entre l'Algérie et la France qui ont première étape pour l'indépendance de l'Algérie. On a expliqué le pourquoi du comment et les risques de cette visite et les possibilités qu'elle soit organisée le 19 mars, comme les controverses qu'elle suscite d'ores et déjà ici en France et les lobbies, les manœuvres opérées par des lobbies de l'Algérie, des lobbies nostalgiques de l'Algérie française qui sont en train d'ores et déjà de contrecarrer toute possibilité d'organiser cette visite le 19 mars en raison de la symbolique très forte de cette journée. Donc beaucoup de lobbies ici en France ne voudraient pas voir Tebboune à Paris un 19 mars 2023, accueilli par Emmanuel Macron. Mais ceci dit, ça n'empêche pas les deux chefs d'État, en attendant de trancher définitivement sur la date de la venue de Tebboune à Paris, de continuer de travailler ensemble. Et comme par hasard, au moment où nous parlions de cette amitié naissante, de cette amitié qui vit d'une période faste et joyeuse entre, je parle de cette amitié entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, une amitié, une sorte de lune de miel que les deux présidents algériens et français sont en train de vivre ensemble. Emmanuel Macron a téléphoné aujourd'hui même, le 15 janvier 2023, à Abdelmajid Tebboune. Un communiqué de la présidence algérienne confirme cet appel téléphonique durant lequel les deux présidents ont échangé des vœux pour l'occasion du Nouvel An et pour parler de certaines questions relatives aux relations bilatérales et concernant notamment la visite, donc cette visite d'État du président Abdelmajid Tebboune en France, elle a été abordée, mais cette fois-ci dans l'appel on parle du mois de mai au lieu de parler du mois de mars prochain, ce qui confirme donc encore une fois que la date du 19 mars n'a pas été retenue, du moins d'après cet appel téléphonique retracé et résumé par une dépêche de la PS, par un communiqué de la présidente de la République. Donc, c'était le 19 mars qui était la date étudiée, mais apparemment maintenant ce sera pas mars. Donc on avait raison de dire hier qu'il y avait des fortes oppositions à la venue de Tebboune le 19 mars à Paris. Ça aurait été très mal vécu par les anciens combattants de l'armée française, les descendants de Harki, les descendants de Pieds Noirs et le lobby des associations et des groupes de l'Algérie française, nostalgiques de l'Algérie française. Donc je pense que les deux autorités des deux pays, notamment le palais présidentiel d'El-Mouradia et l'Élysée, la présidence française, ont fini par trouver un accord pour organiser cette visite de Tebboune à partir du mois de mai à Paris. Mais bon, cette lune de miel Eshmaa, force est de constater que des cercles malveillants, notamment à Alger, sont en train de torpiller cette amitié entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le sent sincère. Et Tebboune, on le sent aussi sincère dans cette amitié. Les deux hommes veulent bâtir un partenariat et les deux hommes ont compris qu'ils ont l'un besoin de l'autre dans ce monde troublant, dans ce monde de bouleversement géopolitique, dans ce monde où les menaces ne sont très périlleuses et très nombreuses. Abdelmajid Tebboune a compris que la France est son seul salut, son seul soutien, que c'est la seule puissance mondiale qui a intérêt à garantir la stabilité de l'Algérie et qui a intérêt à ce que l'Algérie préserve sa sécurité pour protéger la sécurité de la France. Elle est liée directement à la sécurité de l'Algérie en raison de l'importance vitale de la communauté algérienne en France, pratiquement plus de 5 millions de personnes, les questions migratoires, la coopération pour la lutte contre l'immigration clandestine, la coopération sécuritaire et militaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme, la coopération au niveau de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Mali, l'importance du marché algérien pour les entreprises françaises, l'importance du gaz algérien pour l'Europe. Donc, Emmanuel Macron comme Abdelmajid Tebboune ont tous les deux compris qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils sont dépendants l'un d'eux, qu'il y a une interdépendance. Macron a besoin d'une Algérie stable et sûre pour terminer son mandat présidentiel, pour conserver le développement et la prospérité de la France. Et Tebboune a besoin du soutien de la France et de son appui pour pouvoir avoir un deuxième mandat et conserver une certaine légitimité sur la scène internationale. Les deux sont sincères dans leur amitié. Vraiment, les deux sont sincères dans leur amitié parce que les deux ont compris qu'ils ont des intérêts communs. Sauf que malheureusement, du côté de Tebboune, dans son entourage, il y a des gens inconscients
inconscients. Quand je dis des inconscients, d'ailleurs, je ne comprends pas que M. Abdelmajid Tebboune n'a pas compris le danger de ces membres, de certains de ces membres, je parle de certains de ses conseillers, notamment, c'est clair, son secrétaire particulier, Amirouche, Hamada Chamirouche, c'est des conseillers au niveau des relations publiques qui m'a Abdelatif Belkaïm, y compris Boualem, je crois pas. Boualem, c'est un homme très intelligent, c'est son conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, c'est le cerveau c'est son principal bras droit, son cerveau opérationnel. Il fait pas des conneries pareilles. Mais les autres, les Abdelwahab Boukro, les Abdelkaïm, les Amirouche Hamadash, les Abdelatif Allahom, mais Abdel Hafid Allahom, qui s'est débarrassé de lui, il va partir comme ambassadeur à Budapest, en Hongrie. Il y a quelques petits conseillers dans l'entourage de Tebboune qui utilisent, encore une fois, le discours anti-français dans des manœuvres politiques pour susciter des réactions populaires et pour surfer sur un certain populisme, en espérant que ce populisme anti-français sera profitable à Abdelmajid Tebboune. Alors que c'est tout à fait le contraire. Abdelmajid Tebboune veut se rapprocher de la France, se réconcilier avec Macron, est en train de bâtir un partenariat exceptionnel, une amitié exceptionnelle avec Macron, et son entourage au Chidero, ils utilisent le discours anti-français pour noircir certains opposants, pour discréditer certains journalistes, pour justifier encore la politique des emprisonnements en collant l'étiquette de Harki au service de la France ou la serviteur de la France. Deux affaires sont symboliques de cette attitude schizophrène dans l'entourage de Tebboune. D'un côté, on drague et on séduit Tebboune, de l'autre côté, on torpille, on insulte et on utilise la France comme un torchon avec lequel on va essuyer, pardonnez-moi, le merdier qu'on provoque sur la scène politique algérienne. L'affaire Maghreb émergent. Macron et Tebboune sont amis. Et Qadi Ihsan a été mis en prison à la fin de décembre 2022 au nom d'une principale accusation, pour le chef d'inculpation d'avoir reçu de l'argent depuis l'étranger, depuis la France, d'une agence gouvernementale française qui s'appelle CFI, qui relève directement du Quai d'Orsay, qui travaille directement avec le Quai d'Orsay, les affaires étrangères, et qui fait organiquement partie en France, groupe France Média Monde, qui gère aussi l'AFP, qui regroupe aussi l'AFP et RFI et France 24. Donc, Qadi Ihsan, il est en prison parce qu'il a reçu un financement français avec lequel il a développé la radio M et Maghreb émergent. D'un côté, on dit que les Français sont devenus nos amis et on fait un partenariat historique, mais on met en prison un journaliste, l'un des plus célèbres journalistes francophones du pays, pour avoir touché un financement français. Il y a une contradiction. Comme une information, ce ne sont pas les services secrets qui ont Qadi Ihsan في الحبس. في عنتر خرجوه, ils l'ont libéré. حكموه في عنتر, داروا une garde à vue de 3 jours. Au bout de la troisième journée, ils ont fait un rapport, je vous le confirme, ils ont recommandé sa remise en liberté. رفدوه la police, la police داوه la justice l'a mis en prison. Au nom de quoi? Au nom, parce qu'il serait un traître et parce qu'il menacerait la sécurité nationale et la sécurité de l'État algérien, parce qu'il a touché un financement provenant de France, d'un organisme gouvernemental français. Ce même gouvernement français qui a dépêché début octobre 2022 avec Elisabeth Borne, rappelez-vous, une quinzaine de ministres qui ont été accueillis, rappelez-vous, avec tous les honneurs. Rappelez-vous, c'était le 14, le 10, voilà. C'était le 9 et le 10 octobre 2022. Le 9 et le 10 octobre 2022, une quinzaine de ministres français accueillis avec tous les honneurs. Donc, la coopération bilatérale avec le gouvernement français a été débloquée, elle ne cesse de se renforcer. Et le président algérien et le président français vivent une ligne de miel. Et d'un autre côté, il met en prison un journaliste qui a touché un financement français en 2014. Il y a de cela plusieurs années. Donc, la France est une amie ou un ennemi? Quel message on renvoie maintenant à Emmanuel Macron? Abdelmajid Tebboune, je ne sais pas s'il est conscient. D'un côté, donc, tu dis que Tebboune est ton ami, que Macron est ton ami. D'un autre côté, tu mets en prison des personnes parce qu'ils ont été soutenus par des intérêts français. Là, on est en train de torpiller l'amitié algéro-française. Là, dans l'entourage de Macron, ils vont lui dire, Emmanuel, calmez-vous, monsieur le président. Du côté algérien, ils ne sont pas sincères. Ils utilisent toujours le discours anti-français. Ils mettent en prison des gens parce qu'ils étaient l'ami de la France, ou parce qu'ils ont été soutenus par des organismes ou des organisations françaises. Donc, l'amitié franco-algérienne, c'est pas un acquis. C'est pas quelque chose de vrai, c'est pas crédible.
Donc, et quand il y a des doutes, quand on crée des doutes, quand on entretient des malentendus, et les malentendus nourrissent des incompréhensions, et les incompréhensions donnent des lieux plus tard à des problèmes. C'est pour ça que Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur algérien, l'ex-ambassadeur français à Alger, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux, cette amitié franco-algérienne. Cette réconciliation ne va pas durer longtemps. À partir de 2024, le régime et les dirigeants algériens ils vont impliquer la France dans les élections présidentielles 2024, et le discours anti-français, les attaques contre la France vont devenir encore plus puissantes et plus terribles, et la France sera instrumentalisée pour des règlements de compte politiques en Algérie, ce qui est le cas, ce qui a déjà commencé par le Maghreb émergent. L'affaire Algérie part, je suis réfugié en France politique, je n'ai aucun contact avec le gouvernement français. Je suis sous la protection de la Convention de Genève de 1951, une loi internationale. حطوني serviteur de la France ou traître, etc. ou serviteur du Maroc ou ما باليش parce que je travaille depuis l'étranger. يا ناس انا واش عاقل ما عندي حتى علاقه انا مع فرنسا. ومن بعد ils ont mis en prison, ils ont attaqué dans la police algérienne quand même, la police nationale en Algérie, elle a produit un clip de propagande dans lequel elle attaque des personnalités françaises. François Toisy, c'est l'ami de Emmanuel Macron. Il était à Alger le 26 août 2022, lors de la délégation, avec la délégation du président français Emmanuel Macron. Donc il a été invité par l'Algérie, reçu avec tous les honneurs, et on lui a déroulé le tapis rouge, il a rencontré des hommes d'affaires, des ministres algériens, des dirigeants algériens. On m'a dit que quelques mois plus tard, c'est un fils de Harki qui aide Abdou Samar à rencontrer des personnalités françaises. Donc, d'un côté, on dit que la France est un ami, de l'autre côté, comme dans l'affaire Maghreb émergent, on fait éclater une affaire Algérie-Part pour tirer à boulet rouge contre des personnalités françaises sur des citoyens français, notamment des proches d'Emmanuel Macron. Donc Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'il est conscient هذه الخدمه ماشي هو اللي دارها؟ انا على بالنا بلي ماشي Abdelmajid Tebboune مسكين. Abdelmajid Tebboune il est out, il est dépassé par l'ampleur de son travail et par bon, il est responsable, oui, c'est lui qui a choisi ses conseillers, c'est lui qui a choisi son cabinet, donc de facto il est responsable, mais il n'est pas impliqué dans les manœuvres politiciennes. C'est pas lui qui a demandé à la DGSN de faire un clip de propagande, de ramener 16 personnes floutées, ou 1500 euros, 4000 euros, ils se boutent dans des citoyens français, ou ils insultent un proche d'Emmanuel Macron. Oui, c'est pas lui qui a demandé ça. Ce sont des conseillers théo, notamment son secrétaire particulier, Amirouch Hamadesh, ou le chargé des relations publiques, Abdellatif Belkhaïm, des responsables de la police. Maghreb émergent. Belak Tebboune a demandé des sanctions contre Qadi Hassan. Mais je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a demandé son emprisonnement. Il y a un excès de zèle, il y a un excès de populisme. L'excès de zèle nourrit le populisme plutôt, ou le populisme produit des dégâts. Donc aujourd'hui, pour moi, cette amitié algéro-française, notamment l'amitié entre Tebboune et Macron, elle est menacée. Elle est en train d'être torpillée, parce que les Français d'Oka, ils vont pas tarder à en avoir marre. D'un côté, le régime algérien leur promet des cadeaux, de l'autre côté, il leur donne des coups de poing. Je dis, mais qu'est-ce, c'est pas sérieux. Donc, tu veux inviter Macron, veut inviter Tebboune, il veut le ramener le 19 mars, c'est pas possible. Maintenant, il le dit, il veut le ramener en mois de mai. Lui organiser une visite d'État importante, le mettre en valeur. Ça sera la visite la plus importante de Tebboune à l'étranger. Ça sera la première visite de Tebboune dans un grand pays occidental, à l'exception de l'État. L'Italie, c'est un pays important, mais c'est pas une grande puissance comme la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique. Ça sera la première visite d'un président algérien depuis le Hirak, depuis le chute du régime de Bouteflika, dans un grand pays, dans une grande puissance mondiale occidentale. Donc ça va donner un cachet politique et géopolitique très prestigieux. Mais d'un autre côté, l'entourage de Tebboune, ils les calculs. Les premiers ennemis de Tebboune, ce sont ses propres conseillers. Qadi Hassan, pourquoi le mettre en prison pour une affaire avec de financement français? Ça n'a pas de sens. Qadi Hassan à l'extérieur, libre, il sert plus Tebboune qu'autre chose. Au moins, il permet de dire à l'Algérie, Tebboune n'est pas un dictateur absolu, c'est pas un homme mauvais, il a respecté la liberté de la presse, il respecte le minimum vital de la liberté de la presse. Ce qui arrange les amis français de l'Algérie, parce que les Français seront confrontés à des contre-pouvoirs ici en France, à des contre-pouvoirs dans l'Union européenne, à des adversaires politiques qui vont leur dire, qui risquent de leur reprocher l'alignement systématique sur les positions du régime algérien. Au moins, les Français pourront se défendre. Emmanuel Macron va se défendre. Non, pas vrai, c'est pas une dictature absolue. La preuve, il y a Maghreb émergent, il y a encore Algérie part, tout ça, il y a quelques médias libres, et on est en train de, la France comme elle est
défenseuse, comme elle fait des droits de l'homme, l'un des piliers de sa diplomatie mondiale, donc elle pourra prétendre que voilà, le régime algérien, c'est pas l'Iran, c'est pas la Syrie, c'est pas dégueulasse à 100%. Mais les conseillers de Tebboune font exactement le contraire pour enfoncer encore plus leur président et pour lui donner l'image d'un dictateur, d'un méchant, d'un homme mauvais, d'un homme qui met tout le monde, qui met toutes les personnes qui le dérangent en prison et qui s'attaque à des intérêts français et qui s'attaque à des amis français du président Tebboune et du président Macron. تي فرونسوا توازي جا معاكم هضر معاكم نورمال لاس كان معاكم مليح وجاب لكم جا مع مانويل ماكرون لو 26 août يلقى روحو مسكين dans un clip de propagande accusé de tous les torts. C'est du n'importe quoi. Donc, où l'amitié a dit, si Tebboune veut la préserver, veut la bâtir, ici, Tebboune a besoin d'Emmanuel Macron. Tebboune a plus besoin de Macron que Macron a besoin de Tebboune, parce que Macron a assuré son deuxième mandat. Quoi qu'il arrive, Macron ne pourra pas prendre un troisième mandat. C'est interdit par la loi française. Il doit juste préparer sa succession. Mais c'est Tebboune qui a besoin du deuxième mandat. Et c'est Tebboune qui a besoin de garantir sa légitimité sur la scène internationale. Et c'est Tebboune qui a besoin du veto français dans au niveau du Haut Conseil de sécurité. Au niveau du Conseil de sécurité, c'est Tebboune qui a besoin que la France calme un petit peu la colère des États-Unis ou essaye d'obtenir une certaine impunité auprès des grandes puissances occidentales pour que le régime algérien soit accepté et toléré par cet Occident qui est en guerre atroce contre tous les satellites russes dans le monde entier. Et l'Algérie a été longtemps un satellite russe, en tout cas en 2020-2021, les dirigeants algériens ont cru qu'en devenant un satellite de la Russie de Vladimir Poutine, ils pourront sauver leur peau. Aujourd'hui, ils ont compris que l'avenir n'est plus à Moscou, mais il est à Paris, et en Occident, et à Bruxelles et ailleurs. Mais ce n'est pas avec si les petits conseillers du palais présidentiel d'Al-Mouradia continuent de torpiller les intérêts français, ou de torpiller toute personne qui a une relation avec la France, ou s'ils continuent d'entretenir le discours anti-français pour l'utiliser pour des besoins de politique interne en Algérie, et pour des règlements politiques purement internes, ça va nuire énormément à l'agenda de Abdelmajid Tebboune en France, et ça va nuire énormément à cette relation qu'Emmanuel Macron entretient avec Tebboune. Et Macron, il va subir beaucoup de pression d'ici le mois de mai pour qu'il ne cautionne pas et pour qu'il ne parraine pas tout ce que fait Tebboune. Et là, ça va être problématique de continuer d'entretenir cette amitié dans un climat malsain. Il faudra que certains standards acceptés, promus par la diplomatie française, qui font les intérêts de la France, ou là, qui font qui arrange un petit peu l'image de la France dans le monde, notamment la liberté de la presse, le respect d'un minimum syndical des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si ces acquis ne sont pas préservés en Algérie, Tebboune va avoir beaucoup de mal à développer son amitié avec Emmanuel Macron. Et l'avenir, vous allez voir comment il va me donner raison, comme dans plusieurs dossiers. À tout à l'heure, prenez soin de vous, bon courage.